Je me suis dit, il faut combattre toutes les oppressions, l'oppression de l'ego. Pourquoi? Ça, je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai écrit comme connerie là? Vous m'avez suivi alors? Oppression de l'ego, telle que l'on remarque lorsqu'un groupe ou un individu possède un pouvoir, on abuse au point de parfois, je pense qu'il n'y a pas de pouvoir sans abus de pouvoir. Donc il y a toujours oppression de l'ego. L'ego, il est toujours là, on ne peut pas s'en débarrasser. L'art, ce n'est que de l'ego. Il n'y a pas autre chose que de l'ego en art. Parce que l'art, c'est regardez-moi, j'ai fait ça avant toi. Ou regardez-moi, je suis le premier. Ou regardez-moi, j'ai ma personnalité. Dès qu'on dit le mot personnalité, on entend par là ego. Fait du nouveau. Quelque chose que les autres n'ont pas fait. C'est tout. Alors après ça, vous vous en foutez parce qu'ils tous vont faire des discours sur support surface, sur le minimal, sur tout ça. Ça compte pas. Il vaut mieux redevenir un combat singulier qui peint. Aujourd'hui, je viens de voir les ventes. Les ventes des combats, ils ont triplé. Support surface dégringole. Tout le monde dégringole. Il n'y a que Combas qui tient le coup. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même. Il est lui-même, il est malgré lui un peintre qui peint comme ça. Bon, donc c'est l'art singulier qui gagne du terrain aujourd'hui. Il faut les singuliers. Mais je ne vous propose pas d'être singulier parce que vous êtes nuls. Alors il vaut mieux essayer d'être intelligent, jouer la stratégie. Parce que si vous jouez la stratégie, vous aurez peut-être une chance de vous placer comme designer entre une chaise de Stark et une chaise de... je sais pas qui. Non. Ah non, non. Deux chaises de Stark. Une goutte seulement. Une goutte. Normalement, ça c'est l'atelier en bas aussi, mais je descends pas en bas aussi, là en bas. Voilà, alors là je prépare. Là je prépare, celui-là il marche pas celui-là. Oui, oui, bah, il danse normalement. Non, il faut lui mettre une pile. Il faut l'appuyer sur le bouton. J'en ai plein. J'adore ces gadgets, je les achète tous. Il faut démonter, ils sont rigolos. Hein. Tout noir. Ça, c'est Pelassi qui les démonte. Pelassi les démonte et il les fait marcher uniquement les... Mais ça, il faut plus de temps pour les démonter qu'autre chose. Voilà, alors ici, c'est mon atelier de travail en ce moment. Bon, je ne vous dirai pas ce que je fais parce que c'est difficile à expliquer. Vous avez vu, il y a le mont Chauve ici. Le mont Chauve, c'est la montagne qui est derrière. Tout le monde à Nice connaît le mont Chauve, comme à Naples, on connaît le Vésuve. Donc je me suis dit, je vais prendre l'idée du mont Chauve et travailler sur le mont Chauve. Voilà. Mais c'est vraiment le boulot d'un artiste raté. Hein. Ça, c'est le vrai artiste raté qui ne sait plus quoi faire et il est obligé de travailler sur le mont Chauve. Au début, j'ai commencé avec des graffitis dans la mesure, je ne savais pas que c'était des graffitis, mais je n'aime pas le graffiti qui ressemble à une forme. Parce que ça veut dire, regardez cette forme, cette signature. Moi, j'aime le graffiti qui ressemble à un message. C'est-à-dire, par exemple, j'aime bien Basquiat parce qu'à un moment donné, il écrivait des trucs que les gens lisaient dans la rue. J'aime bien le message. Je n'aime pas le côté style nouille. Parce que le style nouille, ça existe, c'est un style, donc on te reconnaît 15 jours et puis basta. Donc moi je préfère le message si j'avais un message. Mais comme je suis en train de me répéter comme un vieux gâteux depuis 30 ans, donc en fin de compte mon message il est nul en ce moment. C'est toujours la même chose. Il me reste qu'à me suicider. À propos, j'ai un très beau tableau, mais je ne peux pas me suicider parce que je viens d'acheter un appartement, mais si je me suicide, c'est caduc. Voilà. Ils se sont tous suicidés. De groupe. Alors j'avais été voir les autres. Il y avait Martial Reis qui avait préparé quelque chose, Gilly qui avait préparé quelque chose. Il y avait, je ne sais pas, allemand, je ne sais pas, il y en a deux ou trois. Et je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce que je vais faire le lendemain matin? J'ai regardé ma place. Et puis j'ai mis tout simplement ce que j'avais envie de mettre.
Regardez-moi, regardez pas les autres. Ah, ça fait rigoler tout le monde. Ils ont regardé mon tableau, ils m'ont dit, ah, c'est bien, on a regardé ton tableau. Je dis, ça marche. La prochaine fois, je leur mets la vérité. Regardez-moi, cela suffit, c'est pas la peine. Puis, donc, j'ai commencé à travailler sur l'ego. Et je trouve que l'ego, c'est une matière qui m'intéresse. Parce que l'ego, c'est la matière avec laquelle tous les artistes sont fabriqués. Vous avez tous de l'ego, vous êtes tous là avec un ego. Bon, en fin de compte, vous allez découvrir quelque chose pour vous aider votre ego. Il y en a qui vont découvrir les formes, l'autre l'abstraction, Kandinsky va découvrir ceci, cela. Mais c'est toujours parce que vous avez un ego. Et donc, votre ego, c'est la matière première. Donc, je me suis dit, je vais m'attaquer à la matière première et travailler avec la matière première qui est l'ego. Bien que c'est un peu embêtant parce que les gens disent que t'es un sale con d'égoïste, tu les emmerdes. Voilà, mais à part ça, ça va. Ça va, l'ego est toujours là, vous ne pouvez pas vous en débarrasser de l'ego. À moins que, pour changer l'art, il faut changer l'homme, pour changer l'homme, il faut changer l'ego, pour changer l'ego, il faut rentrer en rapport avec les extraterrestres. Ou il faut devenir mutant. Où il faut que les femmes copulent avec des animaux et donnent autre chose. Où il faut qu'une nouvelle espèce humaine apparaisse. Comme on ne peut pas, c'est toujours la même, il y a de l'ego. Puis même les plantes, ils ont de l'ego. Même les chiens, ils ont de l'ego. Même les mouches, ils ont de l'ego. Tout le monde a de l'ego. Donc, du moment qu'on cherche à survivre, on a de l'ego. Voilà, je réponds à toutes vos questions.